Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 27 décembre 2020. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a loué les relations distinguées entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, RDC, en soulignant sa volonté de continuer à soutenir ce pays africain frère dans le but de consolider sa sécurité et sa stabilité. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'un appel téléphonique avec le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les divers domaines de coopération et de coordination entre les deux pays, notamment les efforts de développement. Les deux chefs d'État ont également échangé les points de vue sur des dossiers régionaux continentaux d'intérêt commun, notamment dans le cadre de la présidence de la RDC de l'Union africaine pour l'année 2021. De son côté, le président congolais a affirmé son aspiration à développer les relations bilatérales étroites avec l'Égypte, exprimant l'appréciation de son pays aux efforts sincères de l'Égypte afin de soutenir son pays sur tous les niveaux et dans tous les forums internationaux et régionaux. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de modernisation des axes routiers de l'Est du Caire dans le quartier de Madinat Nasr et la région de Azbet el-Haggana qui s'étend de l'Est de Madinat Nasr jusqu'à l'autoroute Le Caire-Suez ainsi que les nouveaux ponts et axes routiers dans le quartier d'Héliopolis. Le président el-Sisi a passé en revue lors de cette visite d'inspection les récents développements concernant les projets de modernisation des routes et des axes routiers dans ces régions, ainsi que le nouvel axe qui relie les quartiers de Madinat Nasr à la route périphérique, en passant par les quartiers du Nouveau Caire et de la cité Ar-Rahab. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Marwa Arafat et Aïchal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de développement des axes de l'Est du Caire dans le quartier de Nasr City, ainsi que la région de Azbet el-Haggana qui s'étend du quartier Est de Nasr City à la route Caire-Suez et le quartier d'Héliopolis. Lors de la tournée, le président el-Sisi a été informé des derniers développements des projets de développement routier et des axes de ces régions, ainsi que du nouvel axe reliant les quartiers de Nasr City à la route périphérique, ainsi que les quartiers du Nouveau Caire et de Rehab City. Le chef de l'État a également passé en revue le développement de la région de Azbet el-Haggana, et cela dans le cadre de la politique de l'État visant à développer les bidonvilles et à prendre soin de leurs habitants et à les relier aux axes principaux en y développant un axe principal qui est une alternative aux voies étroites utilisées par les citoyens, ce qui contribue à mettre fin aux graves embouteillages et organise les entrées et les sorties des camions de pompiers et l'ambulance ainsi que le transport lourd. Le président el-Sisi a d'autre part inspecté le réseau de ponts et les nouveaux axes principaux qui ont été mis en œuvre dans le quartier de Nasr City, ce qui a mis fin à la congestion dont le quartier souffrait depuis des décennies et a facilité la circulation. Le chef de l'État a également inspecté les nouveaux ponts et l'expansion des routes et des axes dans le quartier d'Héliopolis, où sa souveraineté a prêté audition aux citoyens de la région de Salah ad-Din pour s'assurer qu'ils adhèrent aux mesures préventives et à la protection personnelle contre le coronavirus. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie et membre du Parlement égyptien. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, si on parle de cette visite d'inspection du président Abdel Fattah el-Sisi et des nouveaux axes routiers, d'une infrastructure totalement rénovée avec un réseau routier vraiment gigantesque, je dirais, pour l'Égypte, quel est l'effet de tout cela sur l'économie égyptienne? Tout d'abord, nous devons savoir que l'infrastructure en Égypte a été négligée pour des décades. Oui. Et ça, vraiment, c'est un point très sérieux. Et Monsieur le Président, depuis qu'il a été élu, il a mis en place un projet géant pour renouveler et reconstruire de nouveau l'infrastructure pour l'Égypte sur toutes les étapes. C'est-à-dire, c'est pas question de route seulement, ce sont les ponts, les chemins de fer, tout ce que vous voulez qui facilite la connexion entre les différents gouvernorats d'un côté et entre l'Égypte et le monde entier d'un côté et entre l'Égypte et l'Afrique.
Sans ce projet géant, on ne peut jamais, durant cette période, et le futur présent et le futur prochain, vraiment mettre en place un plan économique qui peut, comme on appelle, satisfaire les besoins des Égyptiens, des Africains et aussi du monde entier. Et ce qui est très important, c'est que Monsieur le Président, personnellement, il est en train de, comme vous voyez de voir, comme c'est bien vu, il est en train de visiter lui-même les places qui ont été développées pour être sûr, premièrement, que la qualité du travail est la qualité acceptable de son avis, et deuxièmement, pour être sûr aussi que le plan avance facilement. Oui. Parce qu'on ne peut pas attendre plus que ça. Et je répète, et je dirais que troisièmement, l'Égypte pour des décades. Je dirais que troisième point également, il donne un message de rassurance pour tout le monde que ce projet est vraiment sous ses yeux et qu'il lui accorde plein d'intérêt. Voilà, ça c'est très important parce que malheureusement, si Monsieur le Président ne voit pas lui-même, et je répète malheureusement, ces grands projets géants, la négligence est là, vous voyez, la irresponsabilité, etc. Mais lui-même, il sait l'importance de ce projet-là, comment on doit donner l'attention à ce projet géant pour vraiment participer au développement économique, et je répète, non seulement de l'Égypte, aussi les relations Égypte-Afrique, Égypte-Europe et la région tout entière. Alors ça, c'est un projet très important, géant, mais aussi je voudrais mentionner ici que tous ce qui travaillent dans ce projet-là sont des Égyptiens, depuis l'employé, les ingénieurs et les compagnies. Alors les milliers et les milliards qui sont dépensés aident aussi à diminuer le taux de chômage, le taux d'inflation, etc. Alors ça, c'est un projet que nous devons tous encourager et donner à Monsieur le Président le support pour qu'il puisse continuer avec les Égyptiens ce projet gigantesque. Parfait. Docteur Passant-Fami, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes experte en économie et membre du Parlement égyptien. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu. Entre-temps, le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part via visioconférence au sommet du Bureau de l'Union africaine avec les présidents des communautés économiques régionales, CER, du continent africain. Le sommet a examiné les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine prévu en février 2021. Le président a exprimé son appréciation de l'intérêt accordé par son homologue sud-africain et président actuel de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, vis-à-vis de la tenue de façon périodique des réunions de l'Union malgré les défis imposés par la pandémie de la Covid-19. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé via vidéoconférence au sommet de la Commission de l'Union africaine avec les chefs des communautés économiques régionales au niveau du continent africain. Lors du sommet, les chefs des communautés économiques régionales ont examiné les préparations de la tenue du prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu en février 2021. Le président el-Sisi a exprimé au cours de la réunion son appréciation à son frère, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président actuel de l'Union africaine, lors de son souci à tenir régulièrement les réunions de l'Union africaine malgré les enjeux imposés par le Covid-19. Le président el-Sisi a affirmé aussi la nécessité de poursuivre les efforts collectifs pour promouvoir l'action africaine commune au cours de la situation critique actuelle. De même, Monsieur le Président a signalé que le succès du prochain sommet va s'appuyer sur l'examen des causes urgentes qui affectent le processus de développement économique et social en Afrique, ce qui reflète sur les efforts visant à garder la paix et la sécurité africaine, mettant l'accent sur l'importance de faire tout ce qui est possible afin de remédier aux dommages causés par le Covid-19 qui ont touché l'économie, la santé et la sécurité des peuples africains au niveau régional et national. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre d'État chargé de l'information, Oussama Hikal. Ce dernier a briefé le président de la stratégie en cours du ministère de l'Information. Le président a enjoint aux responsables de poursuivre leur action de manière à accompagner les plus récentes avancées technologiques dans le domaine des médias.
Il a à cet égard appelé à relancer les mécanismes de communication avec les différents segments de la société afin de fournir des connaissances et des informations correctes et précises relayées à travers des sources fiables. Ceci contribuera efficacement à augmenter la sensibilisation sociétale et à préserver l'identité égyptienne. Le ministre de l'Information a passé en revue les principaux axes de la stratégie de son ministère, basée sur le renforcement de l'engagement aux valeurs et aux principes du travail médiatique et l'attachement à la crédibilité et à la transparence dans les transmissions de tous les médias en Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Agriculture Saïd Al-Qusseir, le général de corps d'armée Mohamed Amin, conseiller du président pour les affaires financières, a assisté à la réunion qui a regroupé le général Oussama Rabia, le président de l'autorité du canal de Suez, et le général de corps d'armée Hamdi Badine, président de la compagnie nationale de pêcherie. Le président a été briefé des efforts déployés pour diversifier la technologie appliquée dans le secteur de pisciculture en coopération avec l'expertise étrangère afin d'augmenter la production et subvenir aux besoins du marché local. Le président a instruit d'achever dans les plus brefs délais toutes les études afin d'assurer le succès des projets planifiés et atteindre les objectifs escomptés en matière de la sécurité alimentaire. Et le chef de l'État s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli pour passer en revue le projet national du développement de 1000 villages dans l'ensemble du pays. Le porte-parole de la présidence a affirmé sur sa page Facebook que le Premier ministre a informé le chef de l'État du nom des rassemblements ruraux et des villages choisis dans le cadre de ce projet. Le président a donné ses directives de commencer la première phase du projet en janvier 2021. Et le centre médiatique du Conseil des ministres a démenti les informations infondées circulant sur la suspension des études dans les universités et les instituts et le report des examens du premier semestre pour 2 semaines et leur tenue le 30 janvier prochain. Le centre médiatique a souligné avoir eu des contacts avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui a assuré la tenue des examens du premier semestre aux dates prévues selon le calendrier fixé pour les universités avec le respect de toutes les mesures barrières et la distanciation sociale. Dans ce même contexte, le ministère a confirmé l'existence d'un comité de suivi quotidien pour déterminer l'état de santé des étudiants des universités, en plus d'assurer la fourniture du stock de médicaments pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et le ministère égyptien de la Santé a annoncé 1189 nouveaux cas testés positifs à la Covid-19 et 43 décès samedi. Le ministère de la Santé a également déclaré que 477 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la Covid-19 à 109 462 cas. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 131 315 cas de contamination, dont 7 352 cas de décès. Et chers téléspectateurs, nous passons maintenant pour une conférence de presse par le ministre de l'Approvisionnement, Dr Ali Mselhi, concernant le plan du ministère pour pourvoir les denrées alimentaires aux commissions de gérance des crises.